Bonjour à tous. Alors j'ai terminé pas mal de produits et je me suis dit qu'il était temps de faire une vidéo avant que ça s'accumule encore et encore. Ce shampoing de la marque Herbal Essence, je vous en avais déjà parlé et je vous avais dit que j'étais vraiment très satisfaite des produits Herbal Essence. Déjà parce qu'ils sentent super bon et qu'en plus ils nettoient super bien les cheveux. Donc après les cheveux ils brillent, ils sentent bon, enfin l'odeur reste dans les cheveux. Donc voilà. Ce qui est dommage c'est que on les trouve uniquement, pour ma part en tout cas, je vais les trouver soit à Mistigriff, soit à Galit Beauté et peut-être à chez Tati. Bon, moi je m'en servais en après-shampoing. Alors je sais pas du tout si c'est un après-shampoing, comme c'est marqué en grec ou en je ne sais trop quoi. Voilà, donc je m'en servais en après-shampoing pour démêler mes cheveux sous la douche. Et pareil, ça, enfin, même si vous avez les cheveux super emmêlés, et ben ça les démêle, franchement, facile. Ça vous évite de vous arracher tous les cheveux et de faire d'enlever des gros nœuds. Voilà, donc très bien et pareil, l'odeur super bien, donc Herbal Essence. Ce shampoing restructurant de la marque Farida B. Voilà, j'avais fait une revue dessus parce que j'avais reçu les produits par la marque. Et franchement, les produits Farida B, ils sont au top. Au top, au top, au top. Keranov, c'était à Mistigriff que je l'avais acheté. Donc c'est un soin sans rinçage, nutrition cheveux secs. Donc je mettais ça après mon shampoing, je fais shampoing après shampoing. Et bah, je mettais ça et c'est vrai que ça les rend légers, ça sent bon, ça les rend légers. Et puis ça aide bien à faire les boucles. Ce shampoing de la marque Head and Shoulders, l'odeur est pas trop mauvaise. C'est à l'eucalyptus. L'aspect du shampoing, ça ressemble à de la crème fraîche très épaisse, très... J'aime pas, ça s'étale pas bien comme un shampoing transparent. Plus là, c'était quand même assez épais comme texture et du coup, bon. Une huile de beauté, huile d'amande douce. Voilà, visage, corps, cheveux. Adoucissante, hydratante, assouplissante. Peau sèche et irritée. Alors j'avais acheté ça à Galit Beauté. Au début c'était pas mal et puis ça a vite viré. Je trouve que l'odeur est devenue... Alors déjà à la base ça n'avait pas une odeur extraordinaire. Pourtant c'était de l'huile d'amande douce mais... Non c'est vrai, elle a vite viré. Du coup bah, j'ai arrêté de l'utiliser. De la marque Nivea, une huile sèche fermeté, effet non gras. À l'huile d'avocat, tout type de peau. Donc voilà, comme tous les produits Nivea, une odeur, ça sent trop bon. Ça sent trop bon. Alors après, effet non gras, vous verrez pas, mais je suis pas trop d'accord. Ça fait quand même un petit effet gras. Après, pour le côté fermeté, ok, c'est pas quelque chose de waouh qui se voit en waouh, purée, ça y est, j'ai la peau ferme et tout ça, mais ça aide. Voilà, ça aide vraiment. C'est pas mal comme produit. Donc moi par contre, je le mettais que sur mon ventre. Ça, je recommande fortement. La marque L'Oréal, le Sublime Body taille de rêve. Soin ventre plat anti-rondeur. Donc voilà, j'avais acheté ça. Donc ils mettent sur les cuisses, les fesses et les hanches sur le ventre. Donc j'avais acheté celui-là pour mettre sur les cuisses. Et j'avais acheté celui-là, donc le Sublime Body, silhouette incroyable, soin anticellulite resculptant, pardon. Voilà, comme ça. Qui est comme ça. Donc, ces deux produits-là, cuisses, et là, j'avais pris pour le ventre et les hanches. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Sur les cuisses, ça ne fonctionne pas du tout. J'avais un effet peau d'orange. J'ai rien remarqué. J'étalais ça bien en massant.
Vous mettez ça bien en massant, ça a un effet un peu frais, l'odeur est pas désagréable. Donc bien en massant à l'intérieur des cuisses, sur les cuisses. Et très franchement, j'ai mis ces produits pendant, allez, un mois, matin et soir. Donc sur les cuisses, j'ai vu aucun effet réel. Ça, par contre, je le conseille à tout le monde. Celui-là, pardon, excusez-moi, je vous le montre à l'envers. Je l'ai mis sur mes hanches et sur mon... Donc les poignées d'amour, là, qu'on appelle, et puis le bidon. Et ben, même sur le bidon, à l'époque, j'avais un aspect fleur d'orange, peau d'orange plutôt. Et ben, allez, 2 semaines, matin et soir, je voyais déjà la différence là sur les côtés. Là devant, là, vous avez un espèce de petit creux, et ben ça l'avait affiné. Donc, au bout d'un mois, quand j'ai vu que ça fonctionnait pas, ben je l'ai utilisé aussi pour le ventre. Et ben très franchement, achetez-les. Ils sont efficaces, ils fonctionnent super bien. Mon savon, parce que je trouve qu'il sent très bon. Alors celui-là, c'est le lait et coton. Il y en a un autre, je crois, fleur de cerisier. J'aime moins bien l'odeur, il est moins efficace. Celui-ci est efficace. Mais je dirais par exemple sur toute une journée, avec un gros coup de stress dans la journée, on sent encore le déodorant, mais voilà, c'est pas le plus efficace des déodorants. Il sent par contre très bon. Ce déodorant Dove, c'est le numéro 1 de tous les déodorants pour moi. Il est super efficace. Alors c'est vrai qu'on dit qu'il y a plein de cochonneries dedans, mais bon, voilà quoi. Il est super efficace. Vous sentez bon, vous transpirez pas. À la fin de la journée, vous sentez encore votre déo. C'est marqué 48 heures. 48 heures, je sais pas, parce que je me douche hein, entre les 48 heures quand même. Mais toute une journée, oui. Ça, c'est certain. Toute une soirée aussi pour aller... Enfin, vous allez faire la fiesta. Et ben oui, aussi. Très efficace. De la marque Cottage. Le Happy Shower Pina Colada. Donc ça, c'était à l'été dernier. Je ne l'ai pas retrouvé. Il sent terriblement bon. Malheureusement, je ne l'ai pas retrouvé. Donc, si vous le trouvez, n'hésitez pas. Il sent super bon. Il sent l'été. Il sent les vacances. Il est au top du top. Toujours Cottage. Gel douche. Douche-lait apaisante à la figue. Et lui, ben, je le rachète. Tout le temps, parce que... il sent bon. Et je trouve qu'il reste sur la peau. Alors après, bon, moi, je me badigeonne de crème. Donc, l'odeur part. Mais voilà, j'aime la texture. J'aime l'odeur. Il sent trop bon. Cottage, encore. Donc j'étais tombée sur à Tati, c'était un panier où il faisait celui-là. Donc c'est un douche-lait apaisante cassis et éclat d'amande. Voilà. Et il était avec le lait pour le corps à la cerise. Ah, comme il sent bon. Franchement, je suis dingue de ceux-là. Alors autant j'aime pas celui à la fraise, menthe... coin et caramel et compagnie, tous ceux qui font fureur, je les aime pas. Mais par contre, figue et celui-là et l'autre là, mais je suis à fond le corps. Donc le mixage, je vous l'avais déjà montré, je le rachète tout le temps. Je change de temps en temps quand même, histoire de ne pas me lasser, parce que voilà, donc il est peau extra sèche et je le mets sur, enfin, j'allais dire je le mets sur mes jambes, mais en fait je le mets sur tout mon corps. Je trouve qu'il sent bon, qu'il est très hydratant, que la peau effectivement ça lui fait du bien, et c'est à l'allantoïne, pardon. Et c'est vrai que de temps en temps j'en mets sur ma figure parce que des fois elle est irritée, je sais pas, et ben ça lui fait du bien aussi. Cette brume parfumée de Victoria's Secret qui est tangerine et passion flower. Et ben, oh, purée, je regrette de ne plus en avoir, et je vais essayer d'en recommander parce que elles sent trop bon. Alors après, je trouve que c'est un parfum ultra sensuel. Je vois pas
une femme de moins de 35 ans mette ça. À moins que ce soit une femme de 30 ans, à partir de 30 ans, qui soit ultra mûre et voilà, qui soit très femme, très... parce que je trouve qu'il fait femme. Euh, il est... L'odeur est ultra sensuelle, c'est un régal. C'est beurre de chez The Body Shop, donc les duos. J'en avais acheté deux, donc un que j'avais mis dans un concours et celui-là. Et moi, j'aime pas du tout les beurres The Body Shop. Je trouve qu'entre les odeurs, je trouve que ça sent soit les pieds, soit les chiottes, soit le truc qui a viré. Enfin, moi, j'aime pas. J'aime pas du tout. Et bon, je m'étais dit, bon, c'était, je crois, 3 euros ou 5 grammes maximum. J'avais testé. Et à ma grande surprise, j'ai aimé. Donc, j'aimais bien ce côté duo. Donc, la partie très beurre, donc je mettais ça sur mes jambes où c'était plus sec, et puis la partie crème pour le haut. Et l'odeur, très bonne odeur, ce bain de bouche, antibactérien, menthe fraîche, le truc est super bien, mais c'est vrai qu'à chaque fois que je le mettais, mes larmes coulaient tellement il est fort ce machin, ça m'arrachait la bouche, c'est terrible, hein. Franchement, pour des gencives saines et des dents renforcées, ben oui, avec ça là, ça arrache la bouche. Nivea Tonic, donc un tonic douceur. Alors celui-là, il est pour peau sèche et sensible. Alors moi, c'était surtout parce que ma peau est sensible, elle n'est pas sèche, mais elle est sensible, et puis l'odeur, ça sent trop bon. Donc en fait, quand vous mettez ça le matin, déjà ça vous réveille, une petite odeur toute douce comme ça, c'est vraiment très agréable. Voilà, donc le démasque cils, le Mixa et le Diadermine. Alors très bien tous les trois, j'ai changé, c'était pour tester, mais par contre je trouve que pour la quantité, le prix que c'est, vraiment... moi, ça me donne pas envie de racheter. Si bien que je me suis acheté, je crois, le démaquillant pour yeux de chez les cosmétiques, qui est très bien. Donc, je me suis dit, ok, il sent bon et tout ça. Celui-là, il est doux. Ceux-là, ils sont un peu moins doux quand même. Enfin, je trouvais que ça m'irritait un peu le contour des yeux. J'avais eu ça. C'est Absolution. L'eau soir et matin, bio démaquillant, yeux et visage. Alors je l'ai testé une fois. Il n'est pas vide, hein, mais il va passer à la poubelle. Donc c'est Mélisse Potassium, Hélicryse, origine naturelle, blablabla, 61% bio, blablabla. Alors je me suis dit, j'aime bien sentir les produits. Déjà, quand j'ai senti ce produit, je me suis dit, ça schlingue. Ça m'a irrité la peau, c'est une horreur. Je ne sais pas si vous l'avez testé ce produit, une horreur. Ce petit, c'est un soin intensif anti-âge contour des yeux. Alors que je mettais tous les soirs jusqu'à ce qu'il se vide, donc il faut quand même bien du temps, et j'ai rien remarqué, aucun changement, rien. De la marque Dr. Brandt. C'est une crème exfoliante pour la peau. Donc, qui sent le citron vert. Quand on l'applique sur le visage, alors faut pas avoir une peau trop sensible, parce que moi qui ai quand même la peau sensible, quand je le mets le produit, je le sens quand même. Donc, ça fait... on sent vraiment... Enfin, c'est pas des gros grains, c'est comme une espèce de crème qui râpe. Ouais, une crème qui râpe. Je sais pas si je suis claire, mais bon, une crème qui râpe. Ça sent le citron vert quand vous l'appliquez. Donc vous frottez le visage, vous l'appliquez, ça fait très frais sur le visage. Ça nettoie très bien la peau. Et bon, il est super bien. De la marque Strivectin SD. Soin concentré anti-rides pour les yeux. Voilà, donc... je sais pas où est-ce que j'ai mis le flacon, c'est dommage. Moi, j'ai pas eu assez pour faire 8 semaines, donc en fait, 2 semaines vous avez un effet, 4 semaines un autre effet, 8 semaines. Donc moi, j'en avais pas assez pour faire tout ça, et je l'ai pas racheté. J'avais l'impression que ça commençait à faire quelque chose, mais
Voilà, quoi, je crois que c'est pas trop donné. Et bon, je préfère acheter quelque chose de plus économique. De la marque Ambriolis. Un soin lissant contour des yeux. Et effectivement, j'ai remarqué, enfin, personnellement, j'ai trouvé que il y avait un effet. Donc, bon, j'ai toujours mes ridules, hein, je vieillis, donc voilà quoi. Mais effectivement, ça, au fur et à mesure du temps où on le met, ce produit, et ben on sent que ça lisse. Les ridules ne disparaissent pas, ça c'est clair et net, mais ça lisse le regard, donc du coup, il est plus frais. De The Body Shop, le parfum White Musk Libertine. C'est une merveille. J'ai testé le Libertine et franchement, il sent bon, le parfum sent bon. Le parfum sent super bon. Bon, ce qui est moins marrant, c'est que la première fois que je l'ai mis et que je suis allée au boulot, il y a un de mes collègues qui m'a dit « T'as changé de lessive, ça sent bon. » Non, c'est juste mon parfum, mais bon. Je sentais bon déjà, c'était pas mal. Il y a une catégorie aussi que je voulais montrer quand même, parce que j'ai un petit garçon qui a 4 ans, qui vient de passer ses 4 ans, 4 ans et quelques. Et du coup, il a des produits aussi, et je me suis dit que ça serait sympa de vous montrer ce qui va, ce qui va pas. Alors mon fils a une peau très sensible, donc dès qu'un adoucissant ne va pas, il y a des démangeaisons, dès que le gel douche va pas, blablabla. Donc voilà, alors je m'étais tournée vers le Cadom. Peau délicate, sans parabènes, sans ci, sans ça, à l'huile d'amande douce bio. Ça a été une catastrophe. Alors, il sent super bon. Il sent super bon. Il y a le jaune aussi, qui est spécial bébé ou je sais pas, ça allait pas du tout non plus. Il sent super bon, mais malheureusement, ça n'a pas convenu à sa peau. Pas du tout, du tout. Ça lui a filé des démangeaisons pas possibles. Donc, et ben c'est maman qui a terminé le gel douche de la marque Aderma, une huile nettoyante émolliente, nettoie en douceur, apaise, parfaite, mais vraiment parfaite pour la peau de mon fils. Visage et corps. Donc du coup, je l'ai nettoyé avec ça, il n'y avait plus rien. Une peau douce, sans démangeaison, sans rien. Et pour aller avec, en crème, la seule crème qu'il supporte, c'est celle-là, la Dexeryl. Quand il sort d'une grosse période de démangeaison où du coup ça lui fait une peau toute sèche, mais vraiment rêche la peau, je lui mets ça. Sinon c'est la Nivea, la crème Nivea bleue. Voilà, il n'y a que ça. Ça lui va super bien, ça ne lui file pas de boutons. Et voilà, donc après tout ce blabla, je vous dis à bientôt et je vous fais des gros bisous. Bye bye!